Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc nous lançons aujourd'hui une étape importante, celle de la concertation sur l'avenir du Parc des Expos de Bordeaux. C'est un moment attendu, nécessaire et important. Parce que ce site n'est pas un simple morceau de foncier métropolitain, il est un repère dans le paysage urbain, un témoin de l'histoire de Bordeaux, un geste architectural emblématique d'une époque, de notre ville de Bordeaux et de notre agglomération. Depuis 1969, ce parc a accueilli des salons, des événements, des temps forts de la vie économique, culturelle et sociale. Il a accompagné les évolutions de notre métropole. Et aujourd'hui, il est à un tournant. En effet, une première vision du projet nous a été présentée en novembre 2023. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé, un comité de pilotage est en place et les groupes de travail avancent. Mais le lancement de cette concertation marque un nouveau cap, celui de l'ouverture à toutes les voix, à toutes les idées, à toutes les interrogations. Car oui, des questions restent en suspens, et elles sont essentielles. La première, c'est celle de l'usage. Quelle vocation pour ce site demain? Doit-il rester un équipement événementiel à part entière? Peut-on y associer d'autres fonctions, logements, activités économiques, lieux partagés, etc. Quelle place ce parc peut-il occuper dans un territoire plus large? Ça vient d'être dit, Bordeaux Nord, le lac, la Jalère, et au sein des grands projets qui se dessinent à l'horizon sur ce secteur. La deuxième question est celle du calendrier. Aujourd'hui, la concession d'exploitation est toujours en cours et il n'y a pas de coïncidence formelle entre sa fin et la mise en œuvre du projet. Il faudra donc trouver la bonne articulation pour éviter les incohérences ou les ruptures de service. Et enfin, il y a la question que tout le monde se pose et qui ne peut pas rester sans réponse. Faut-il détruire totalement le parc des expositions? C'est un sujet sensible parce qu'il touche à notre patrimoine et il ne s'agit pas d'avoir une position figée, mais d'ouvrir un vrai débat. Oui, il faut évaluer le coût, l'impact, les contraintes d'une réhabilitation, mais non, il ne faut pas faire table rase sans discussion. À notre avis, il ne faut pas raser ce bâtiment dans sa totalité. Nous l'avons déjà dit dans des plénières précédentes. Nous sommes nombreux à alerter sur ce point. La tentation de la démolition complète peut sembler plus simple, mais elle comporte des risques. Celui de perdre un geste architectural fort, emblématique, je l'ai dit, de la ville, celui d'ouvrir la porte à des usages qui détourneraient ce foncier de l'intérêt général. Nous devons rester vigilants, donc. Ceci doit rester au service du territoire, de ses habitants, de ses dynamiques collectives. Il doit continuer à témoigner de l'époque de sa construction. Alors cette concertation, nous l'abordons avec ouverture et avec la volonté d'aboutir à un projet équilibré, un projet qui respecte le passé, qui regarde l'avenir et qui repose sur une vision partagée. Vous l'avez compris, nous continuerons à porter une voix claire, celle d'un attachement au site, mais aussi d'un souci de cohérence urbaine, d'intérêt général et de responsabilité. Et pour revenir sur la concertation telle que l'a évoquée notre collègue Thomas Cazenave, en effet, les documents qui nous sont fournis nous proposent une concertation d'ores et déjà tronquée, puisqu'il n'y a pas plusieurs scénarios, en effet. Et malgré les débats qu'on avait déjà eus, les demandes qu'on vous avait déjà faites, donc on se sent lésé par rapport à ce qui nous est présenté aujourd'hui. Et pour ces raisons, et il serait idiot de voter contre une concertation, mais nous allons voter contre la concertation telle que vous nous la présentez. Je vous remercie.